فإن كنت عابدا ضعيفا عفوا فربي على كل شيء قدير مني وشعري أنا عبد مملوك Bonjour. Je m'appelle Asdin, je suis natif de la ville de Fès, de la Médina, plus spécialement le quartier Al-Blida. Al-Blida est un diminutif de Al-Balad, le pays. Et on l'appelle Al-Blida, qui est un diminutif, mais dans un sens cajoratif et amélioratif. At-Tamlih, Usloub At-Tamlih. Pourquoi? Parce que ce quartier, à lui seul, est un résumé de tout ce qu'une ville orientale, une cité islamique peut donner. Sur le plan, on a l'université Al-Qarawiyyin qui est à 200 mètres. On a les mausolées qui ont fait ce qu'on appelle le prosélytisme de l'islam. Je ne citerai pour l'exemple que Sidi Ahmed Tijani. Nous avons des réformateurs comme la Zawiya Darqawiya de Sidi Abed Darqawi, Zawiya Sqaliya, la Zawiya de Zitouni. Et dans ce quartier, c'était tout à fait normal, dans les familles fassi, un tout petit peu ancrées dans la tradition, qu'un des enfants, ou pourquoi pas tous les enfants, dans mon cas j'étais le seul, à pratiquer le zikr. Le zikr, c'est le samar, c'est un chant de dévotion où on chante la grandeur du Créateur, des louanges au prophète, mais sur le plan musical, on se sert de toutes les noubas de l'arabo-andalou. Donc, pour passer à l'arabo-andalou et pouvoir être un munshid, un chanteur qui psalmodie ce genre de texte sacré parce qu'on est inscrit dans un cadre de soufisme, il fallait passer par l'école coranique, apprendre la prononciation, ilm makharij al-huruf, la phonétique ou la phonologie. Il fallait passer par une maîtrise élémentaire, mais assez solide, de la langue arabe classique, le vernaculaire de tous les jours. Bien sûr, par la suite, on va chanter en dialectal marocain, mais la base, c'était l'arabe classique. Il fallait passer par l'école coranique. Il fallait passer par la suite Al-Qarawiyyin, qui était juste à côté, et pour nous, c'était un moment de détente, mais détente combien fructueuse, parce qu'il nous arrivait d'écouter des ulama, que ça soit dans la morphosyntaxe, la morphologie, la philologie, qui touche tout ce qui est les sciences humaines. Et bien sûr, du moment que j'étais prédisposé, parce que ça a été tout de suite reconnu au sein des confréries religieuses telles que les Issawa, les Ahmadcha, les Gnawa, les Daqawa, les Hdawa, du moment que j'aimais le chant, j'étais attiré. Donc, ils me trouvaient toujours autour d'eux, à essayer un instrument de percussion, à montrer mes petites envolées lyriques, montrer mes aigus de voix, à faire ma place. Donc tout ça a poussé mes parents à m'accompagner au conservatoire de Dar Adil, qui est le premier conservatoire d'arabo-andalou. C'est toujours dans la Médina de Fès. Bien sûr, j'ai étudié les naouba, un peu les maqam, tout ce qui est modal, musique arabe. Et à partir de là, bien sûr, j'ai fait des études de linguistique, j'étais enseignant, j'ai enseigné la linguistique, mais l'appel de la forêt pour une âme rebelle qui cherche plutôt le mot et la note, j'allais pas me rester dans une vie, comme on dit, pépère. L'appel de la forêt était plus fort et je suis venu à Paris me réaliser avec des musiciens qui viennent de tous bords, de toute nationalité, parce que Paris, si Fès a ponctualisé le concept du labyrinthe de Troie avec ses dédales et ses ruelles. Paris, c'est à peu près le dernier jugement parce que dans un petit périmètre, on peut trouver des dizaines de nationalités. C'est comme ça que j'ai commencé. Mon premier album, c'était bien sûr fidèle à ma tradition. Je l'ai sorti chez Sony Classique. Il s'intitule Les Voix de Fès. J'étais enregistré là-bas avec les chanteurs de Samar. Ce sont polyphoniques.
dévotionnel et qui s'inscrit dans le cadre du mouvement mystique qu'on appelle le soufisme. Et j'étais enregistré ce CD, il est sorti chez Sony Classique. Par la suite, j'ai collaboré dans Mozart l'Égyptien avec Hugues de Courson pour la musique de Mozart, et moi je faisais les liaisons, les choix de textes. Par la suite, j'ai sorti un CD à l'ombre de l'olivier. C'était des chansons, les comptines et les berceuses pour les enfants qu'on chantait au Maghreb. Et à ce moment, on a intégré la composante maghrébine, à savoir algérienne et tunisienne, et bien sûr plusieurs langues, l'arabe dialectal, l'arabe classique, et plusieurs berbères, parce qu'il y a le berbère en tant que langue, et puis il y a les variantes qui sont d'ordre local. Euh, et voilà, donc j'ai eu des chances, j'ai eu un honneur de chanter dans des lieux qui sont presque, qui habitaient mon imaginaire. J'ai jamais imaginé un jour que j'allais me trouver au pèlerinage de Lourdes pour chanter pour un public constitué de religieux du monde en entier. J'ai chanté à la basilique de Lampan. C'est une basilique qui a été fondée en le XIe siècle. Par la suite, je me suis trouvé à Paris au Collège des Bernardins. C'est une adresse assez majestueuse. Et j'ai chanté aussi au Sacré-Cœur de Montmartre. Donc pourquoi je vous raconte tout ça, c'est pas pour vous énoncer mon CV artistique, mais c'est pour dire que la musique pour moi est un moyen de faire passer un message de vivre ensemble, de paix, d'universalisme. Et du moment que je viens de l'école soufie, tout ça, ça a déteint sur ma carrière artistique, et ça le restera, je l'espère, surtout à mon âge, d'aller toujours dans ce sens. Ce qui va nous amener par la suite à parler d'une rencontre qui a marqué ma vie. C'est la première rencontre entre imams et rabbins du monde. Les imams du monde arabo-musulman de l'Europe et de l'Amérique, et les rabbins du monde en entier, de l'Amérique, de l'Asie, de l'Arabie, de l'Europe, qui se sont rencontrés pour pouvoir débattre de la paix. Imam et rabbin pour la paix est une rencontre qui a eu lieu en 2005 en Belgique chez le roi Baudouin, sous le haut patronage du roi Baudouin au palais d'Egmont, et sous le haut patronage du roi Mohamed VI. Mais comment elle est née, cette idée? Cette idée, elle est de monsieur Alain Michel, un ami de longue date, qui nous a contactés à Paris avec Claire Barras, sachant qu'on avait beaucoup de contacts et qu'on avait notre petit mot à dire dans la petite sphère culturelle de Paris, parce que lui, son souhait, c'était de l'organiser dans un pays musulman. Et son choix était tombé sur le Maroc. Donc on a pris des contacts avec le Maroc, ça allait se passer au Maroc, puis les choses se sont déroulées autrement, et on s'est trouvé en Belgique. Et aujourd'hui, c'est pas 50, c'est 150 imams et rabbins qui sont réunis, qui viennent d'une vingtaine de pays et qui sont venus témoigner de cette volonté d'unité, de cette volonté de paix. Les invitations ont été lancées à 150 imams et rabbins du monde, de l'Amérique, l'Afrique, l'Arabie, l'Europe, le monde en entier. C'est ainsi qu'on s'est trouvé au Palais d'Egmont pour les séances plénières et les discussions et les réflexions de plusieurs groupes qui se sont constitués. Sinon, tout le monde logeait à l'hôtel Hilton, et c'était très important parce que pour manger, pour se restaurer, pour circuler, tout le monde était amené à rencontrer l'autre et à éventuellement tisser des liens de fraternité, de dialogue. Ainsi, on se trouvait avec la plus haute sphère de la réflexion théologique chez les hébraïques ou chez les musulmans,
Pour ne citer que Bakshi d'Orient, le grand rabbin d'Israël, de l'autre côté Abed, qui était le porte-parole des ulama de Palestine, l'imam Al-Zourba de Jérusalem, ben, tout ce monde se trouvait tous les jours pour réfléchir, donner des idées, être d'accord ou ne pas être d'accord, et c'était la première fois où, entre guillemets, des ennemis se parlaient face à face et se disaient une réalité. Et du moment que la rencontre, elle a duré 7 jours, cette durée-là, elle a créé un climat de confiance. Le sceptique est devenu assez fervent de la vérité. Celui qui doutait de l'autre, il l'a vu à l'œuvre dans la vie de tous les jours. Bref, le soir, donc la journée se passait, des journées de réflexion, des interventions, avec beaucoup d'intervenants, avec beaucoup de journalistes et de traducteurs. Et le soir, pour temporiser, pour essayer de créer un moment de détente, j'étais chargé avec mes musiciens, que je vais citer, Abdelrahim Smlali de Fès, de ma ville, Anas Ben Moussa de Fès, ma ville, mais qui vivent tous en Europe, Emmanuel Binet, un Indien, Omabadi. On se trouvait sur scène et à chaque soir, on chante, on chante. Et bien sûr, on avait un impératif. Du moment que le public ne change pas, on avait peur de tomber dans la répétition. Et comme vous le savez, le répertoire soufi ou arabo-andalou n'est pas si élastique que ça. Et un soir, j'ai eu l'idée, qui est l'objet de mon intervention, d'inviter Joseph Azran, un grand rabbin d'Israël et un grand membre du parti chasse droite israélienne, à chanter avec moi. Et je savais qu'il était originaire du Maroc, il est natif de Safi, et qu'il chantait très 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 bien. Il est monté, il a interprété avec nous une chanson, ce qui a encouragé l'imam de Jérusalem, Al-Zourba, à monter à son tour, chanter avec nous, ce qui a encouragé Jenin Eshish de New York de venir nous lire un poème de Jalal-Din Rumi, bien sûr traduit en anglais, pour que le sens puisse englober tout le monde et que tout le monde puisse profiter de cet apport. Et d'autres rabbins, 4 ou 5, sont montés sur scène. Sur ce, je leur ai déclaré d'une façon la plus honnête qui soit, vous êtes enregistrés. Est-ce que vous m'autorisez de sortir ces enregistrements? On est là pour la paix et ça serait vraiment un vrai message de paix de votre part de me dire oui. Ils n'ont pas hésité une seconde. Peace. It is the flower with the late perfume from the garden of quietude. It is the movement of love which immerses and unites the hearts with pardon and clemency. It is the mount of heroes which fight the intolerance. It is the supreme meditation of sage drowned in the eternal presence. It is the pen of erudite which awakens and transmits the knowledge. It is the ink of heavenly alphabet, mystery of essence. It is the foundation of the dwelling of justice and dignity. It is the men's saving force against the monstrosity. It is the remedy of heart facing the anguish of excited selves. It is a hymn of cherubs who carry the divine throne. It is the holy name of God invoked by all the creation. It is finally Salam, to whom I invite and consecrate all of my devotion. Thank you. شعشو يونيك الهور بوثان ومعارض صافونين جمول هدو يدو لو يريو ولو يفحيتو بكل هارغوت شي كيمولي هوراس دعات دوشي I am neither Christian
nor Jew, nor Gab, nor Muslim. I am not of the east, nor of the west, nor of the land, nor of the sea. I am not of nature's mint, nor of the circling heaven. I am not of earth, nor of water, nor of air, nor of fire. I am not of the empyrean, nor of the dust, nor of existence, nor of entity. رجاء يا إله الدنيا يكفى أمتك مجليا أو جمع سملانة كلية البلد سلام خيار لطاني يبرى جرحي ونمشي هاني عليك صلى الله يا خير خلق الله والآل والأصحاب والقوم آل الله الله يا الله الله يا Nous avons enregistré, nous sommes revenus à Paris, nous sommes passés par la phase studio, montage, mixage. J'ai sorti le CD qui s'intitule The Voices of Peace, les voix de la paix. Les voix de la paix, considérant que tous ces gens qui sont exploités par leur discours ou par leur l'aura qu'ils donnent, par leur fonction, par certains religieux, comme quoi c'est eux qui les poussent à la guerre, ils ont dit non. Notre religion n'appelle pas à la guerre. Et ce CD, je l'ai intitulé Les Voix de la Paix, souhaitant que ça serait un appel à la fraternité, un appel au vivre ensemble. Bien sûr, tout le monde nous dit que comme on vivait en Andalousie, il n'y a pas eu que l'Andalousie, sans partir avant la chute de Grenade en 1492 et dire que les Juifs et les musulmans et les chrétiens vivaient en symbiose. Il suffit de vivre notre vie aujourd'hui, ici et maintenant à Paris. Sur scène, nous jouons tous ensemble, personne ne se soucie de la couleur de l'autre, ni de sa religion, juste être ensemble. Et c'est l'objectif de mon intervention, c'est pour vous inviter à devenir aussi ambassadeur de la paix et de rendre hommage à ces gens qui se sont mouillés la première fois et c'était pas une mince affaire. Venir parler de la paix à cette époque, se trouver sur scène avec un représentant de la religion juive et l'imam de Jérusalem qui était en train de chanter ensemble en même temps, c'était un message merveilleux de paix que je considère, c'est une graine qu'on a semée. Il est temps qu'elle puisse se développer parce que les mass médias, on le sait, ils nous parlent de tout le temps, des guerres et de ce qui fait peur et de ce qui nous fait perdre la foi et la raison en même temps. Mais les choses belles, personne n'en parle. Et maintenant, je me suis dit, je suis détenteur, je suis le producteur de cet album avec mon partenaire Emmanuel Binet. Et il ne faut pas qu'il dorme ou qu'il reste entre les mains des 6 000 ou 10 000 personnes qui ont acheté l'album. Il faut le partager parce que il est au-delà du mercantile. Il est au-delà du commercial. Il s'inscrit dans ce qu'on a de vrai en nous, c'est l'humanité, c'est le vivre ensemble, parce qu'on est dans le même bateau. Si ça coule, mais avant de couler,
place à la musique, vous allez écouter des passages, vous allez écouter des voix d'un imam, en même temps qu'il fait un duo avec un rabbin, avec ma voix, avec les musiciens. Et je vous remercie de faire passer le message. مولد كان منه في طالع الكفر وبال عليهم وبلاغ فهنيئا منه لآمنة الفرد الذي شرفت به حواء من لحواء أنها حملت أحمدا أو أنها به نفساء متى أرى ماك وزمزم حقيق وأنظر بعيني وادي الحقيق متى أرى ماك وزمزم حقيق وأنظر بعيني لوادي العقيق ونشاهد محمد ونور شريق شاهد مقامك يا خير الأنام ونشاهد محمد ونور شريق ونشاهد مقامك يا خير الأنام اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام تاكلت انت بخشنا وخمت صفريمون بوني مسرحة يشلبي تعامي قطه وبنا ويفشو حضرات افشل موني ويبقيش بيبي طولي روش بينا خلي لحمه كارو لا شوحة لونه تعقيبة وغير بينا لحمه ما فني إيماني عسي نور علينا كابت سداحة بيت صالحة تعالي لي خريف قدتي على بعصمة دربي لإنقاني تشلح مبستر ميقودنا على يريد عيا فين شموعة عم بحر تالي خالينا حلام خلت من ليلي حمدي معاه دلك من أزلمي تلدينا يا عم كيمي تونيني ليش مخا عسين وراعالينا خبزني الداحة بيت صالحة وحلالا يا حش يشوعة يا عسيري مع البريتو
قطار حي على الصلاة por anoche ole ora ada doce الصلاة والسلام عليك